Enfin, il a fallu attendre 15 ans pour voir une toute nouvelle génération de Charan, puisque la première était apparue en 1995. Cette nouvelle mouture est arrivée fin 2010 avec ses portes latérales coulissantes et ses 4,85 m de long à 1 cm du grand espace. Grand monospace, le Charan est disponible en 5 ou 7 places, le nôtre est un TDI 170 DSG en finition Cara. À l'avant, la planche de bord est entièrement inédite mais ne bouleversera pas les habitués de la marque. La qualité de présentation est flatteuse, plastique et assemblage prêtant peu le flanc à la critique. Les rangements sont nombreux et on trouve des commandes particulières comme ces interrupteurs pour ouvrir les portes latérales coulissantes ou pour faire un créneau automatiquement. Techniquement, le Charan hérite d'éléments de la Passat et du Tiguan et en profite pour offrir un comportement routier de bon niveau, pas très dynamique à cause d'une prise de roulis sensible mais très sain et plus axé sur le confort. L'insonorisation est remarquable et le mariage du TDI avec la boîte DSG est d'une grande douceur. Les performances sont largement suffisantes. Sur notre finition Cara, les portes latérales coulissantes sont électriques. Gadget qui ne manquera pas de plaire aux enfants, mais pas indispensable. On trouve à l'arrière 3 sièges individuels coulissants et totalement escamotables dans le plancher. Les passagers arrière ont également droit à des tablettes aviation et des trappes de rangement à leurs pieds, le grand luxe. En configuration 5 places, le coffre du Charan est gigantesque avec plus de 800 décimètres cubes. Mais même en configuration 7 places, il reste un coffre pas ridicule de presque 300 décimètres cubes. L'habitabilité aux places du fond est tout à fait correcte, il ne s'agit pas de strapontin. Point fort, l'accessibilité est facile grâce au siège du rang 2 qui coulisse de façon originale. Ce Charan nous a fait une très bonne impression par sa qualité de présentation, son niveau de confort, son habitabilité très généreuse et ses consommations les plus basses de la catégorie. Sachez qu'il en existe un clone, le Seat Alhambra, vendu environ 3 000 € moins cher. Quant au moteur, le 2 litres TDI 140 est à peine moins véloce mais largement suffisant et également moins cher.